Attention, cette vidéo va être un petit peu longue. Je tenais à vous partager ma journée de dimanche en radio. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les QSO que j'ai fait parce que ça va vite être chiant pour vous. Dimanche, c'était les journées du patrimoine. Et lors des journées du patrimoine, eh bien, il y a un certain nombre d'OM et de radioamateurs qui activent des lieux. Alors, ils activent les lieux, c'est très sympathique parce que de l'autre côté, ça permet de, pour ceux qui ne font pas les journées du patrimoine, eh bien, ça permet de naviguer dans différents endroits qui font partie du patrimoine français. Donc, très sympathique déjà, puisqu'on a Internet et on tape en même temps les indicatifs, il y a des photos, on découvre, et c'est tout ce que j'aime dans la radio. La découverte de l'autre, la découverte des lieux, et puis l'échange surtout. Voilà, l'échange avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais parlé en temps normal. Et là, un des OM me dit, non seulement je fais partager le lieu où je me trouve, mais je fais découvrir également le monde de la radio. Et là, j'ai deux petits jeunes qui voudraient prendre le micro pour te poser une question. Alors j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. La question s'est posée. J'ai pu enregistrer et j'ai pu envoyer l'enregistrement sous l'égide donc de ce radioamateur-là et également avec l'autorisation des parents. Donc ça a été le premier bon moment que j'ai passé. Le deuxième bon moment que j'ai passé, eh bien, sur le réseau social TikTok, on peut être en live, donc j'étais en live. Et il y avait un pseudo, Calax, qui me dit « Écoute, je suis au Radio Club F6 KGL ». Ça n'a pas fait tout de suite le tour dans ma tête. Mais F6 KGL, eh bien, c'est là où a été fondé le site internet Examen. Alors au tout départ, c'est simplement les cours d'F6 KGL, qui étaient en version numérique. Ensuite, ça a été transformé, donc ça a été créé par F5 AXG, qui malheureusement est en silent key et n'est plus de ce monde. Il nous regarde là-haut, il nous écoute. La version web a été créée par F4 HVV, Hotel Victor Victor, et la version Android, c'est F4 IQN qui l'a fait, India Québec November. Et il me dit, je suis à côté d'F4 India Québec November. Et il me fait découvrir le club, il me parle des cours, puisque ces cours a priori sont peut-être en vente dans le club, enfin j'ai pas bien compris, et il me dit, il me propose de faire un appel, est-ce que je peux le faire avec toi, puisque je te suis sur les réseaux sociaux. J'ai dit oui, je suis personne pour faire le premier contact avec toi, mais ça me fait très très plaisir et ça m'honore, et donc on a fait un premier contact, voilà, sous la responsabilité de ce radioamateur. Le premier contact à la radio, eh ben pour moi, c'est celui qui va donner l'impulsion pour pouvoir continuer dans l'apprentissage des cours. Voilà, qui va donner l'envie et une impulsion supplémentaire. On ne peut pas dire à quelqu'un, sans avoir fait de CB, sans avoir jamais parlé dans un micro ou simplement en visitant un club, tiens, passe ta licence, tu verras, c'est super. Il faut appréhender la chose. Voilà, il faut essayer, il faut tester pour que ce soit bien. Voilà, avant de s'inscrire dans un club de plongée, on fait un baptême. Eh bien, c'était le baptême, il a fait son baptême et il s'est plutôt bien débrouillé, l'ami Calax. Donc, salutations si tu me regardes. Et donc ça a été le deuxième moment très très sympathique. Et le troisième moment très sympathique également, c'est passé sur le réseau social TikTok où il y a vraiment un échange. Il y a beaucoup de radioamateurs qui viennent en live. Voilà, alors il y en a certains qui diront que non, les réseaux sociaux, faut pas trop se montrer, vivons cachés pour vivre heureux, etc. Alors ça, je bannis direct. Et il y a beaucoup de radioamateurs. Et là, il y a un radioamateur qui a décidé de monter sur le live, venir discuter avec nous en audio. Et c'est donc Kang, et il venait tout droit d'Indonésie. Donc des questions se sont forcément posées. Il y a eu un petit brisage de glace où on a partagé un petit peu comme à la radio d'ailleurs nos différents matériels. J'étais d'ailleurs avec Foxtrot 4 Mike Alpha Golf, le créateur de la Delta Loop. Et les questions ont commencé à fuser des deux côtés. Donc il y avait un bel échange vraiment. Et la question que j'ai posée à un moment donné, c'est que vous êtes combien de radioamateurs en Indonésie ? Et il me dit, en Indonésie, le radioamateurisme, c'est vraiment un hobby à part entière. Voilà, tout le monde sait que ça existe. Voilà, tous les Indonésiens savent que le radioamateurisme existe et il y a 2 millions de radioamateurs en Indonésie. C'est le chiffre qu'il a avancé. Il m'a posé la question dans l'autre sens. Alors, il dit, nous, on est 15 000. On est 15 000. Voilà. Alors, Olivier a pu expliquer, puisque son anglais est meilleur, qu'effectivement, voilà, c'est pas aussi développé qu'en Indonésie, pour tout un tas de raisons que j'évoquerai pas ici.
Voilà, mais ça recommence avec les réseaux sociaux, avec la promotion qu'on en fait, ça recommence à réintéresser les gens. Voilà, il y a un petit côté survivaliste dans le radioamateurisme, et ça plaît parce qu'on est en plein dedans, malheureusement, avec toutes les guerres et les catastrophes qui arrivent un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc ça a été vraiment 2 bons moments, et pour rebondir là-dessus, moi je regrette dans les médias classiques, je ne parle pas des réseaux sociaux, même si maintenant les nouveaux médias ce sont les réseaux sociaux et internet et autres, je regrette qu'au niveau du grand public il n'y ait pas plus de reportages à la télévision sur ce hobby. Et qu'on s'arrête simplement sur une station radio amateur. Alors attention, je mets des guillemets dans tout ce que je dis et je m'excuse si je peux blesser des gens, mais on arrive dans une station radio amateur qui a 30 ans, avec un radio amateur qui a 50 ans de trafic derrière lui. Je suis désolé, mais son chaque radio sans la naphtaline, quand tu vois l'âge des appareils, quand tu vois l'âge de l'OM, avec tout le respect, sûrement un vieux sage, hein, on montre les antennes, on montre les QSL papier, le nombre de contacts qu'il a pu faire, et puis finalement on caricature un petit peu toujours le monde du radioamateurisme, alors qu'on pourrait faire découvrir les POTA, les Park on the Air, les Summit on the Air, quand on va activer les activations spéciales de monuments ou de lieux, par exemple lors, je sais pas moi, du débarquement de Normandie, il y a des radioamateurs qui activent, pourquoi on va pas aller voir ces gens-là? Voilà, donc donner un petit coup de boost, un petit coup de jeune et montrer qu'en réalité, c'est pas juste un chaque radio avec un mec qui parle dans un micro pour dire c'est Q, c'est Q, c'est QDX, ou simplement des manipulateurs de morse et caricaturer ce hobby, c'est simplement montrer qu'il est en phase totale avec notre temps. Voilà, aujourd'hui, les transceivers sont tactiles, certains transceivers sont totalement SDR et numériques, tout est relié avec l'informatique, avec nos antennes bien entendu, mais l'informatique également, et finalement, on nous dit toujours quand on passe à la licence radio amateur, eh bien c'est l'expérimentation. Eh ben, restons pas sur des appareils qui ont 40 ans et montrons au grand public que l'expérimentation, elle passe pas uniquement par le fer à souder, bien sûr ça en fait partie, mais par les nouveautés qui sortent, les nouveaux transceivers, les nouvelles façons de communiquer, les modes numériques, etc., etc. Alors ça, c'est un immense débat et je pense que c'est bien de le soulever et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de l'autre côté. Donc voilà ma journée de dimanche. Je vous avais dit que cette vidéo serait un petit peu longue, elle est effectivement un petit peu longue, je m'étale, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est pour vous dire qu'en réalité, à chaque fois que vous prenez ce micro, moi c'est de la phonie entre autres, et un petit peu de numérique, et puis un petit peu de bricolage également, à chaque fois que je viens dans ce chaque radio là, eh bien je passe un bon moment. Et si je sens que je vais passer un mauvais moment, ou si les contacts ne me plaisent pas, ou si on est en plein contest, parce que moi je suis pas un grand fan de contest, vous le savez, même si je vais pouvoir peut-être faire la coupe du REF dès qu'il y aura la coupe du REF, et bien à chaque fois que je viens dans ce chaque radio, je passe un bon moment. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, faites vivre le monde du radioamateurisme, je le dis vidéo après vidéo, partagez-la. À chaque fois qu'on vous pose une question, au lieu de faire la tronche, à chaque fois qu'on vous dit « qu'est-ce que tu fais, t'attrapes les extraterrestres ?» Eh bien, prépare tes réponses, préparez vos réponses à vous radioamateurs pour le grand public. Eh bien non, on n'attrape pas les extraterrestres, on a passé des licences de radioamateurisme et la première chose à savoir pour vous, c'est qu'en cas voilà, de catastrophe naturelle ou autre, eh bien, nous serons les premiers à pouvoir remailler le territoire. Ça, c'est la première chose. Ah d'accord. Tout de suite, tu vois, tu prends un level. Deuxième chose, quand il n'y a pas de catastrophe et qu'on s'en sert pas dans ce cadre-là, eh bien, ça permet simplement, il y a des tas d'activités autour de la radio et tout ce que vous connaissez, l'électronique, le contact radio, les POTA, les SOTA, les activations à l'extérieur, comme le fait en ce moment F6 KOP, voilà, qui fait des choses extraordinaires. Ce sont des clubs qui bougent. Donc, et si vous voulez vous passer cette licence de radio amateur, parce que c'est énorme, ce monde-là est énorme, il est ouvert, c'est extraordinaire, eh bien, n'hésitez pas, soyez curieux, et puis voilà, allez voir des chaînes comme la mienne ou comme d'autres, parce que je suis pas tout seul, et puis surtout, allez dans des clubs si vous avez envie d'aller voir ce qui s'y passe, et vous y serez bien accueillis. J'arrive à 10 minutes, alors je vous dis à très très vite, je vous envoie mes meilleurs 73, et au plaisir de vous entendre à la radio, ou directement sur les lives TikTok, pourquoi pas. À bientôt.